Essentiel pour bien dormir. Literie Confort Malmedy vous en propose un très grand choix, comme la couette en laine Lanado, un produit naturel et régional. Avec des conseils personnalisés, vous êtes paré pour des nuits de qualité. Literie Confort Malmedy à côté du Quick, toujours plus de choix en matelas, lits, oreillers et couettes à tous les prix. Fermé le mardi. Notre région, notre passion. Le Galfagno-Temblève, un outil de dynamique territoriale au service d'une région d'exception. L'initiative de l'ASBL au Temblève et des communes de Ouem, Malmedy, Stavelot et Stoumont. Impact FM présente le Galfagno-Temblève. Voilà bien, et je vous rappelle ce rendez-vous hebdomadaire, 8h40, le Galfagno-Temblève. Il s'agit bien sûr de cette rubrique qui permet aux différents porteurs de projets du Galfagno-Temblève de faire le point chaque semaine en direct sur l'avancée des différents projets. Aujourd'hui, pour l'émission du jour, rappel du projet de la ruche. On en parle avec Julie Chanson. Bonjour Julie. Bonjour Patrick. Alors, juste un petit détail technique. On avait un petit souci la semaine dernière. On devait vous retrouver. Finalement pas. Il s'est passé un petit souci de dernière minute, mais c'est arrangé tout ça, ça va ? Oui, tout à fait, merci. Allez, on est rassurés en tout cas et on repart sur les bonnes bases. Julie, est-ce que vous pouvez finalement nous rappeler ce projet ? C'est quoi le projet La Ruche ? Oui, alors le projet de La Ruche, c'est donc, comme vous l'avez dit, un projet du Galfagno-Temblève qui est porté en réalité par l'ASBL de la Pile, qui est aujourd'hui, je pense, bien connu des Malmédiens. Et l'objectif est de tisser, de retisser du lien entre les associations du territoire des communes de Stavelot, Ouem, Malmedy et Stoumont, mais aussi de retisser ce lien social entre les associations et les citoyens de ces communes. Par ailleurs, le but est également de faire connaître les associations qui sont encore parfois méconnues des habitants de la région, mais aussi de leur donner les outils pour faciliter leur communication ou encore créer une plateforme numérique. J'y reviendrai tout à l'heure. Voilà, on a bien compris donc à l'instant ce projet qui a pour but de retisser nos liens sociaux. Est-ce qu'on peut dire concrètement comment vous vous y prenez finalement pour faire vivre ce projet sur notre territoire ? Oui, il y a en réalité plusieurs choses. Tout d'abord, une fois par mois, j'organise ce qu'on a appelé le Midi des Assos dans les locaux de la Pile. Et là, l'objectif est de permettre en fait aux associations de se rencontrer. Elles ne se connaissent pas toujours entre elles. Ça permet vraiment de créer une fois par mois sur un temps de midi un moment convivial qui se veut un peu informel. Et ça permet aux personnes qui sont autour de la table de parler de leur structure, de permettre aux autres associations de les connaître, d'échanger sur leurs missions, parfois sur leurs difficultés, réalités de terrain, etc. Parce que parfois elles travaillent avec les mêmes publics en fait et elles ne se connaissent pas toujours. Et donc je me suis rendu compte très rapidement qu'il était important de pouvoir mettre autour de la table plusieurs fois l'année ces acteurs de terrain pour tout simplement qu'ils puissent échanger parce que la réalité, je vais dire, quotidienne de la vie, de leur boulot, de leurs associations fait qu'elles n'ont pas toujours le temps d'aller toquer à la porte de l'association voisine. Et donc là, c'est moi qui suis finalement avec La Ruche, la facilitatrice de ces rencontres. Et donc une fois par mois, je les invite à ce temps de midi des assos et vient qui est disponible. Il n'y a pas d'obligation, c'est un moment très convivial, je dirais même très cool. Parfois nous sommes 5 autour de la table, parfois nous sommes 18, c'est déjà arrivé. Et donc voilà, on discute, on échange et ça permet vraiment aux assos de tisser du lien alors plutôt entre elles et c'est un moment qui est fortement apprécié si j'en crois les retours que j'ai chaque mois. Julie, concrètement, qu'est-ce que vous avez déjà mis en œuvre pour aider les associations de la région ? Alors j'essaye de faire plusieurs choses parce que dans cette fiche projet il y a différents axes. Donc je vous l'ai dit, il y a le Midi des Assos une fois par mois. Il y a eu la création du répertoire du tissu associatif qui évolue parce que les associations ça peut naître et disparaître. Donc ça c'est quelque chose qui se fait de manière récurrente où je dois mettre régulièrement à jour mon répertoire parce qu'il n'est pas toujours facile non plus de savoir quelles associations existent sur nos communes. Et donc ça, c'est un travail évidemment de fond qui se fait tout au long du projet. Et puis, il y a aussi un autre axe qui est l'axe de formation. Et donc là, je suis très heureuse de pouvoir vous apprendre que les formations en communication ont démarré début juillet dernier. Donc il y a déjà eu 2 modules qui ont pu être organisés
à destination du tissu associatif, 2 modules qui étaient consacrés aux outils et aux applications d'intelligence artificielle. On a tous déjà entendu parler de certaines applications, mais ces applications, il faut pouvoir les dompter, il faut pouvoir les utiliser. Et pour ça, on a eu un super formateur qui, pendant 2 journées complètes, est venu expliquer aux associations de notre territoire comment utiliser l'intelligence artificielle pour finalement être plus efficace dans la communication de son association. Il nous a présenté plein d'outils, plein de sites qui aujourd'hui peuvent être utilisés par les assos qui ont participé à ces 2 modules de formation. Elles étaient 15 autour de la table, donc on a formé 15 associations du territoire aux outils d'intelligence artificielle. Et ces formations, elles continuent puisque nous organisons dans les prochaines semaines, notamment le 25 septembre, c'est Sophie qui apprendra aux associations comment réaliser une newsletter pour leur public. Et on a déjà un autre module prévu le 16 octobre. Et là, c'est Olivier qui viendra nous expliquer le b.a.-ba de l'application Canva, qui est une véritable mine d'or pour les créations d'outils visuels et graphiques. Alors l'objectif de ces formations, c'est vraiment d'outiller les associations pour leur permettre de bien, mais surtout de mieux communiquer sur leurs missions, sur leurs événements, sur ce qu'elles font, sur leurs besoins de bénévoles par exemple. Parce que les associations, on le sait, c'est un peu le nerf de la guerre. Elles n'ont pas toujours les moyens ni les ressources, que ce soit financières ou humaines, pour communiquer. Et donc là, moi, avec la ruche, je mets à disposition des professionnels qui viennent les former à des outils concrets et précis pour qu'elles puissent finalement mieux communiquer et mieux se faire connaître sur notre territoire. Julie, enfin, pour terminer, quels sont les objectifs pour les semaines et les mois à venir ? Alors, il y en a plusieurs. Je dirais que le premier grand objectif de la fiche projet et donc des semaines qui viennent, c'est véritablement le lancement du marché public pour la création de la plateforme numérique qui est évidemment attendue avec impatience, d'une part par moi-même, mais d'autre part par les associations, parce que cette plateforme numérique sera un véritable outil pour les structures associatives. C'est un outil qui leur permettra de garder contact, d'échanger des documents, de partager leur agenda, d'échanger sur leurs besoins. Et puis, dans un deuxième temps, cette plateforme, elle sera non pas uniquement professionnelle, mais elle sera aussi à destination des citoyens. Et donc, dans quelques mois, j'espère que je pourrai vous annoncer que la plateforme numérique de la ruche sera adaptée aux citoyens. Et pourquoi est-ce que c'est intéressant ? Tout simplement parce que sur cette plateforme numérique, il y aura ce fameux répertoire des associations dont je vous parle et un agenda de ces mêmes associations. Et donc, les citoyens de notre territoire pourront aller consulter la plateforme de la ruche et ils trouveront quoi ? Ils trouveront tout simplement tout le répertoire, toutes les fiches d'identité des associations qui existent sur leur commune. Et ça permettra d'une part de les connaître plus facilement, mais d'autre part surtout de pouvoir rentrer en contact avec elles. Tout simplement parce qu'on s'est rendu compte sur le terrain qu'il n'était pas toujours facile de savoir quelle association existe, ce qu'elle fait, comment les contacter, où est-ce qu'elle existe. C'est parfois compliqué en fait de connaître ce qui existe sur son propre territoire et donc la ruche veut venir résoudre cette problématique-là et venir en aide aux citoyens pour qu'ils puissent être capables de trouver beaucoup plus facilement en fait l'information. Et dans un deuxième temps, il y aura l'agenda de ces associations et donc il sera plus facile aussi pour les citoyens de consulter cet agenda finalement commun au territoire du Gall où le citoyen pourra trouver qui fait quoi sur son territoire, une association qui organise peut-être un concert à Stavelot, une autre association qui organise une projection à Ouem, par exemple, et donc le citoyen pourra avoir accès à toutes ces informations-là. En tout cas, je sais que c'est ambitieux, mais en tout cas, c'est le projet de la ruche et on espère qu'on arrivera à être le plus performant possible grâce à cette plateforme. Eh bien, merci d'avoir proposé ainsi ce rappel ce matin de ce projet La Ruche. Pas d'autres précisions, Julie ? Non, je peux peut-être vous rappeler tout simplement les prochaines dates des événements dont je vous parlais. Donc le prochain Midi des Assos aura lieu la semaine prochaine, le 23
septembre. Il y aura également 2 autres Midi des Assos qui sont déjà programmés, à savoir le 14 octobre et le 18 novembre. Ce Midi des Assos a lieu dans les locaux de la Pile, donc toute personne travaillant dans une structure associative du territoire du Gall, donc des communes de Stavelot, Wem, Malmedy et Stoumont, sont les bienvenus autour de la table. J'invite également tout le monde à consulter ou à reconsulter les réseaux sociaux, que ce soit du Gall ou de la Pile, parce que c'est là que je communique de manière privilégiée sur les dates et les événements que j'organise dans le cadre de la ruche. Et puis, comme je vous le disais, très rapidement, il y aura le marché public pour la plateforme numérique, et dans la foulée, je suis en train de réfléchir à un grand événement pour faire mieux connaître les associations sur notre territoire auprès des citoyens. Et donc ça, je viendrai sans doute vous en parler prochainement. Voilà qui est bien clair. Un grand merci Julie pour ce projet de la ruche. Si vous avez pris l'émission en cours, n'hésitez pas à la revoir sur notre page Facebook Impact News. Et on se retrouve bien évidemment la semaine prochaine, même heure, pour une autre séquence hebdomadaire du Gall. Notre région, notre passion. Le Gall Fagnoz-Amblève, un outil de dynamique territoriale au service d'une région d'exception. Avec le soutien de la Wallonie et cofinancé par